Inda balonda la masala zize Inda balonda la masala zize Manyo be kumbola ke ma bela Inda balonda la masala zize Monsieur le secrétaire général de la collectivité Mané, chères autorités coutumières et religieuses, vous imaginez certainement l'honneur qui m'est choisi d'être choisi parmi tant d'autres pour traiter de ce thème assez passionnant qui est le suivant: le Camporan de Mbour, un modèle inclusif d'initiation, de socialisation et de la culture de la paix. Le temps qui nous est imparti étant relativement court, M. Cissé me demande de faire preuve de concision. Merci beaucoup. Je vous en prie. La préservation et la pérennisation de l'équilibre de toute société répond à l'existence de normes, de règles et codes de conduite qui en définiraient sa stabilité. Les Mandingues de Mbour, très attachés à leurs valeurs culturelles et cultuelles, en ont fait une règle d'or respectée de tous et de toutes sans distinction. Conscients qu'une bonne gestion de la cité et de la société passe par une bonne formation, les sociétés de Mbour ont érigé le rite d'initiation ou de circoncision qui, au-delà de son aspect de purification, inculque aux initiés futurs responsables les règles qui en définiront à l'avenir leur façon d'être, de penser et d'agir. Ce modèle vise à préparer un citoyen exemplaire qui se construit par la mise en place d'une bonne formation où les anciens, c'est-à-dire les sages ou alphas, occupent une place privilégiée et centrale. Cela passe d'abord par l'explication de la forme de la purification à circoncision, pour ensuite entrevoir une discussion sur le processus d'initiation à la socialisation avant de boucler la thématique par le modèle inclusif de paix incarné par la pratique culturelle. Le rite initiatique, mesdames, messieurs, la circoncision et l'initiation sont des actes qui ponctuent toute la vie spirituelle et sociale de l'adolescent mandingue. L'homme n'est pas considéré en tant que tel s'il n'est pas passé par ces rites que l'on appelle communément le Kuyan. Le Kuyan est par définition une force sociale et une puissance collective qui limite et contient l'individualisme. On y apprend à l'adolescent les divers aspects de la vie, toujours selon les règles sacro-saintes de la tradition et de la spiritualité, entre autres l'endurance, l'humilité, le courage, la discrétion, le respect scrupuleux de la parole donnée, des normes sociales avant, ou bien ainsi que le respect des anciens, afin de devenir un être accompli, utile à la société. C'est cela un citoyen.
Il s'agit d'un programme que l'on inculque aux initiés mandingues à travers une pédagogie appropriée et des signes conventionnels. On prépare le corps et l'esprit à penser à sa communauté avant tout. Cette formation, fortement ancrée dans nos us, se déroule dans un lieu fortement sécurisé sous la surveillance d'un être mystique et mystérieux que l'on appelle communément le Kankoran et que l'UNESCO a érigé en patrimoine et non le Kewulo. Je vois les sages qui me lancent un regard d'avertissement et de mise en garde plein de mélodies comme pour me dire attention, ne franchissez pas le Rubicon. Et je répondrai par cette chanson qu'ils nous ont apprise, qui est la suivante. Ando ninga dante mbesalela ando ando sa ando 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 sa ando ya dante mbesalela ando ando. À la barre. Au sortir de ce risque, il doit préserver un profil qui lui permet de s'adapter à toutes les situations. C'est cela l'intelligence, c'est-à-dire la capacité d'adaptation et d'assimilation. La voie initiatique mandingue reste celle du respect des anciens, de l'effort, du courage, de l'humilité et de la solidarité. Cette voie guide le futur initié vers la considération pour sa propre personne, la solidarité avec les compagnons de la même classe d'âge et le respect des anciens. C'est une voie par laquelle le jeune initié accède à la plénitude de l'état d'adulte. Il réclame des efforts incessants, un travail intense et continu sur soi-même. Elle ne confère cependant aucun pouvoir de supériorité ni de savoir caché. Et c'est une voie d'humilité et d'accomplissement du devoir. Et c'est ce que nos prédécesseurs, le feu, bien, Sirifo Dafé et mon maître Mamadi Gassama, aimaient désigner sous le vocable de Mandinkaya. Mandinkaya, autrement dit, c'est le sentiment et la fierté d'appartenir à cette belle ethnie qui a dominé, n'est-ce pas, toute l'Afrique occidentale, de la boucle du Niger à l'océan Atlantique pendant des siècles, n'est-ce pas, et de manière continue. Alors, puisque le temps qui nous est imparti est trop bref, nous allons aborder le modèle de socialisation. La société mandingue de Mbour, surtout, de par son organisation sociale, avait déjà anticipé sur la formation et l'orientation des adolescents pour mieux appréhender son intégration dans la vie active. Ces atouts qui forcent la personnalité de l'initié le suivent durant tout son cycle, de telle sorte que son intégration ne pose aucun problème partout où il passe. Fort de ces références héritées des anciens, la force des mandingues réside dans le Badia. Le Badia, c'est le lien de parenté et de solidarité. Ce mot Badia traduit en fait un fait social qui constitue le premier pilier des sociétés mandingues qui supportent en réalité deux autres piliers. Il s'agit du signoya, c'est le fait d'être voisin. Le signoya est le deuxième pilier de la société mandingue, bien des sociétés mandingues. Le voisin peut être un allié important dans la vie. On partage avec lui les heures fastes et sombres de la vie. Le voisin est souvent dans les secrets de la famille. Il est parfois le Futunuya, c'est-à-dire l'allié par le mariage. Il constitue donc un rempart de protection dans la vie de tous les jours. Enfin, le Futunuya, le fait de prendre femme les uns chez les autres. Cette exogamie qui a toujours été érigée en règle d'or par les peuples mandingues constitue l'un des arguments les plus solides
dans l'explication de leur grande expansion en Afrique de l'Ouest. L'exogamie prouve que les sociétés mandingues de Mbour, par exemple, n'est-ce pas, ont une conception ouverte et centrifuge de la vie sociale, capable sans aucun doute d'attirer les autres dans leur siège. Tous ces trois piliers ont leur origine dans les alliances cultivées comme principe essentiel du déroulement de la vie sociale. Les mandingues de Mbour atteignent de chacun de ces trois piliers une contribution particulière à la sécurité et au bon déroulement de la vie sociale. Le Badia apporte l'espoir, le Signoya est bâti sur la foi et la confiance, et le Foutounioya apporte l'amour. Il existe d'autres formes d'alliance que le temps ne nous permet pas de... Alors, nous en venons à la question nodale. Il s'agit du modèle de culture et de la paix. Le nouveau contexte de crise et de menace sécuritaire en Afrique de l'Ouest demeure une problématique majeure malgré les efforts entrepris par les pouvoirs publics pour restructurer les forces de défense et de sécurité. Ainsi, la réforme du secteur de la sécurité devient alors une exigence pour nos États. Cette réforme visera à doter les forces de sécurité en capacité sécuritaire et judiciaire nécessaires en vue de créer un environnement sûr qui stimule le développement dans la paix et le bien-être des populations via la culture, comme M. Samp vient de le dire, surtout en harmonisant nos valeurs moralo-pédagogiques et socio-éducatives en concordance avec les politiques redevables et respectueux des droits humains. Par ailleurs, il est incontournable d'avoir une approche de coopération globale pour trouver des réponses à la hauteur des défis. La solution des problèmes passe aussi, à notre avis, par une forte implication des populations qui doivent faire appel à leur génie propre, à leur passé, à leurs croyances, à leur culture, à leurs coutumes, à leur religion, à leurs traditions et aux liens séculaires qu'ils ont ensemble tissés depuis des siècles et des siècles. Ces liens existent encore entre nous et nous pouvons nous en servir pour résoudre quelques conflits. Nos us et nos coutumes pourront à cet effet être mis au service de la paix et la bonne entente dans la sous-région ouest-africaine si l'on sait que cette dernière reste principalement dominée par les Mandingues. Nous devons enfin penser à l'éveil des consciences et à la nécessité de nous abreuver à la source de notre riche culture, de notre passé glorieux, de l'altruisme et le courage de nos ancêtres pour une approche et une analyse objective et globale de la situation actuelle et de l'insécurité qui sévit dans la sous-région. La collectivité mandingue de Mbour, forte de l'expérience de ses anciens, exprime par ma voix sa disponibilité, son engagement à participer activement à la réflexion sur ce sujet et à mettre en œuvre le moment venu la solution, bien les solutions préconisées. Mbour a les solutions, la collectivité mandingue de Mbour a les solutions et c'est sur quel levier activer, n'est-ce pas, pour arriver à l'accord. Je vous remercie de votre attention. Inda balanda la masala zize Inda balanda la masala zize Manyo be kumbola ke ma belare Inda balanda la masala zize